c'est possible d'avoir zéro concurrence. En fait, pour ça, tu as juste besoin de te mettre dans une niche précise et d'aller encore plus loin dans cette niche. Je m'explique. C'est comme ça que j'ai réussi à générer plus de 100 000 euros avec un business de coaching, de formation, etc. En fait, tu peux te mettre dans une niche. Je vais donner un exemple, par exemple, le sport. Mais ce que tu vas faire, c'est que si tu es dans la niche du sport, tu vas être confronté à plein d'autres coachs, plein d'autres formateurs et c'est une des niches dans laquelle il y a le plus de concurrence. Donc, il y a un moment, c'est assez compliqué de sortir son épingle du jeu. Par contre, si dans cette niche-là, tu vas encore plus loin, tu t'adresses à une cible très précise, ça peut être une cible qui te ressemble, ça peut être par rapport à ton parcours de vie et par exemple que tu parles aux personnes qui sont skinny et qui ont très peu de temps. Voilà, ou que tu parles aux personnes qui, je ne sais pas, font plus de 100 kilos actuellement et ont déjà essayé la nutrition, etc. Tu vois, tu vas chercher une niche encore plus précise. Là, tu te mets dans un océan bleu, c'est un espace dans lequel tu as aucune concurrence. Pourquoi? Parce que tu as créé ta niche dans la niche et en fait, tu n'as quasiment aucune concurrence. Il y a peut-être une ou deux personnes à la limite, mais si tu prends ton histoire personnelle à toi, il y a forcément des gens qui vont s'identifier à ce que tu fais, à qui tu es. Et c'est là que tu vas avoir une réelle différence par rapport au marché et que ça va être beaucoup plus simple pour toi de close parce que tu vas tout simplement partager un peu des moments de vie, tu vas partager ton histoire, tes réussites, mais aussi tes échecs. Et les gens vont réussir à s'identifier, ils vont pouvoir s'identifier à toi plus qu'à d'autres formateurs qui potentiellement proposent aussi du coaching sportif. Je garde cet exemple-là, mais ça marche évidemment dans tout, qui, eux, n'auront pas cette particularité. Évidemment, ils vont attirer un autre type de public. Mais tu ne peux pas plaire à tout le monde et encore une fois, c'est l'erreur que je vois beaucoup, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Tu arrives à avoir 0,00001, tu arrives à avoir 2-3 clients par mois. Alors que si tu te concentres vraiment sur une cible très précise, bah, tu peux augmenter à 20, 30, 40 clients par mois parce qu'il y a forcément des gens qui vont s'identifier à ce que tu fais. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire des chiffres comme ce que j'ai réussi à faire parce que moi, j'avais un canal Telegram et je partageais ma vie en fait, du truc sur le business, je partageais des activités, ce que je faisais, des process, mais je partageais aussi des moments de vie que moi j'avais. Ça peut être faire du networking avec des gens, ça pouvait être dans mon cas la natation à haut niveau. Et en fait, des gens en appel me disaient ah bah écoute, moi je me reconnais dans ce que tu dis, même dans ce que tu fais, parce que voilà, je fais du sport aussi. Et j'essayais pas de parler à tout le monde, j'étais moi et des gens qui arrivaient à s'identifier à ce que je faisais, bah, tout simplement pouvaient venir. Et c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher chez les gens, un peu cette émotion de putain, là la personne en face de moi, je vois qu'elle parle avec ses tripes, qu'elle parle d'un sujet qu'elle aime, qu'à côté elle fait d'autres choses, je m'identifie à tout ça et donc je vais y aller plus facilement. Et aujourd'hui, c'est ça qui peut encore une fois réellement faire une différence sur le marché parce que quand tu arrives du coup sur cet espace de niche dans une niche, tu n'as aucune concurrence. Parce que personne ne pourra avoir le même parcours que toi, personne ne pourra avoir les mêmes émotions que tu vas dégager, de la façon avec laquelle tu vas les dégager. Et évidemment, il y a des gens qui t'aimeront pas pour ça. Mais encore une fois, c'est OK. C'est quelque chose qui est hyper dur à faire, je trouve, pour beaucoup d'infopreneurs. Déjà, il y a le syndrome de l'imposteur, de ah, mais moi, est-ce que je me sens légitime, etc., à faire des formations. Et en plus de ça, généralement, il y a le côté non, mais j'ai pas vraiment envie de me spécialiser exactement dans un truc parce qu'après, ce type de profil-là va pas m'aimer. Il y a des gens qui vont pas m'aimer, mais ok, c'est ok, tu peux pas plaire à tout le monde. Encore une fois, si tu es là pour faire de l'argent, pour faire du cash, il faut que tu te concentres sur ça, sur ta différence. Et ta différence la plus simple que tu peux avoir, c'est toi.